Billy de Montfort, c'est une jument qui a 11 ans. C'est une fille de Jasmin de Flore et de son grand-père Vivier de Montfort. Elle a gagné 3 groupes 1. Elle a pris 2,5 millions d'euros. C'est une jument qui a couru plus de 100 fois. Et c'est une super craque, quoi. Elle a tout de suite été bonne. Après, on ne savait pas qu'elle allait continuer aussi longtemps. Ça fait 10 ans qu'elle est là. Elle a son caractère de princesse. Je faisais même pas encore Sulky qui a gagné déjà les critériums. Billy de Montfort qui lutte toujours avec Brillantissime. Brillantissime qui prend l'avantage devant Billy de Montfort, mais qui est au galop. Billy de Montfort l'emporte finalement. C'est vraiment une chic jument qui a très bon caractère, qui est très trotteuse, qui n'était pas fautive. Donc on ne peut pas s'imaginer lorsqu'on gagne la première course qu'on va courir le critérium des jeunes 3-4 mois après, c'est pas pensable. En plus, c'est une génération exceptionnelle, tout le monde le sait. Hein, bon. Et elle a dû lutter avec tous les champions de la génération, c'est impensable, quoi. Et elle est toujours là. Ça, c'est impensable. Tout à l'extérieur, Bold Eagle est désormais dominé par Billy de Montfort, le numéro 3, qui va tenter de s'imposer. Billy de Montfort pour la 100e course de sa carrière, qui va remporter ce Grand Prix de Bourgogne devant Bayakeno. C'est une jument, oui, elle m'a surpris parce que bon, déjà, elle a gagné des belles courses à 2 ans. Ensuite, elle s'est farcie Bold Eagle, Bird Parker, Bellina Josselin. La Sou a été battue par des top chevaux. Elle s'est même farcie FaceTime à la fin. Donc voilà, elle n'a pas eu de chance de trop parce qu'en fait, avec le recul, si c'est pas une génération de B comme ça, c'est une jument peut-être qui prend plus de 3 millions d'euros. Après, on a eu la chance qu'elle gagne des courses en Italie, groupe 1 en Italie, des groupes 1 qu'on ne pensait pas gagner, faut être logique. Hein. Je pense qu'elle a un mental fantastique. Hein. Et même quand elle est dans son pré, elle est toujours gaie, toujours joyeuse. Je pense que ça doit jouer énormément. Hein. L'envie. Je pense qu'elle a toujours l'envie. Alors bien sûr, quelquefois, même beaucoup de fois, il y a plus fort qu'elle, mais elle a l'envie. Elle n'a aucun défaut, quoi. Tous les drivers qui l'ont drivé, ils ont dit que c'est un plaisir à driver. C'est une jument qui a une facilité à trotter. Elle démarre derrière la voiture à 2000 à l'heure. Coxtyle qui va venir lutter, Billy de Montfort magnifique, qui lutte pour la 3e place avec Alain Corde. Frappe du Goutier, Goutier est prêt à l'extérieur. C'est Coxtyle qui a réussi à s'imposer dans ce prix de Bourgogne. La 2e place est pour Vivi Waiza, sa 3e, pour l'incroyable Billy de Montfort. Elle nous a surpris, oui, parce que voilà, elle a bien fini. On a failli battre Vivi de Wazaïs sur le poteau. Après le poteau, on le passe. Et c'est quand même un super crack. Hein. Le prix de France, c'est vrai que c'est un objectif pour la jument parce que comme il n'y a pas FaceTime, donc déjà ça enlève. Parce que FaceTime, au principe, il lutte pour la 1re ou 2e place. Donc déjà, ça enlève une place. Et puis, c'est une jument de vitesse. Je pense qu'à Vincennes, elle s'en sort mieux 2100 mètres que 2007. Sur 2100, si elle a un bon numéro, il faudrait qu'on ait le. L'idéal, ce serait le 1, 2 ou 3. Voilà, après démarrer à 2000. Donc voilà. Prendre la tête et puis laisser passer un top cheval comme dans le prix de Bourgogne. Et puis être dans la corde. Et puis essayer de finir dans les 5 premiers. Ce serait super. Après, gagner, je ne pense pas gagner. Hein, mais elle peut dans les 5 premières. À chaque fois qu'elle court, je pars très décontracté. Je sais qu'elle fera de son mieux. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si ça marche, c'est formidable. Et voilà. C'est une jument qui est hors du commun parce qu'elle a une facilité à trotter, on va dire comme une jument d'apprenti ou d'amateur, quoi. Elle a la tête dans le poitrail et puis elle sait que trotter. Elle a 2 petits alus. Elle va jamais chez le veto. Elle vit dehors. Elle a 1 hectare avec une copine. Elle vit comme un cheval d'amateur, on va dire. Hein. On la prend presque pas à la promenade. D'ailleurs jamais parce que c'est une jument qui est un peu nerveuse comme ça, qui s'agace assez vite. Et donc on la trotte 2 fois la semaine, 2-3 fois la semaine, ça dépend. Donc au moral tout le temps. Et puis on court comme ça. Et voilà, donc je pense que c'est ça qui fait sa force parce que c'est pas une jument qui a été trafiquée, on va dire. Hein. Toujours au trot, depuis qu'elle a 2 ans jusqu'à maintenant, elle n'a jamais vu le veto. Sébastien, la carrière, c'est grâce à lui. Hein. Bon, c'est lui qui s'en occupait depuis le début, depuis la qualif. Donc on doit tout à Sébastien.